Oui, observons un peu l'état des lieux. Moi, je ferais faire une petite image. Nous sommes sur toute la planète, notre Titanic. Et le Titanic, maintenant, il n'a pas de moteur. Et il flotte au gré du vent, au gré des torrents, des mouvements de l'eau. Et donc, nous sommes bloqués. Et nous ne savons pas où aller. Et nous ne savons pas plonger dans l'eau parce que l'eau est glacée. Et que nous n'avons pas prévu tout ce qu'il fallait. Donc, c'est le moment où chaque individu sur ce Titanic, sans capitaine, parce que même si le capitaine était là, avant qu'on tombe bloqué, ben, il était dans la salle de danse, il écoutait la musique et il n'était pas à son poste de capitaine, parce que sinon il aurait pu prévoir de ne pas se laisser prendre par la grandeur de son Titanic et par son innocence et sa naïveté et sa croyance dans la grandeur de Titan qu'a fait l'homme en développant toutes ces sciences d'invention qui nous permettent d'aller sur la Lune et de faire comme si la planète était la Lune. On s'y promène maintenant même avec des masques. On voit dans certains endroits les gens habillés avec des scaphandriers, avec des habits. Quand on va voir, on va visiter une exploitation de cochons, de porcs, on doit s'habiller comme si on allait sur la Lune. Tellement tout est hors norme et que plus rien est dans les normes de la nature. Et tout ça est contrôlé par nos grands maîtres, par nos grands professeurs, par nos grands gouvernements qui, au fait, sont absolument dans la non-observation de la bêtise, l'aberration dans laquelle on s'est mis. C'est important vraiment de se mettre, donc pendant qu'on est bloqué sur ce Titanic, de grandir notre ego, notre petit ego qui est tellement pris par sa facilité, par tout ce qu'on a voulu, que les frites soient déjà coupées, que la nourriture conserve parce qu'on a passé à haute température, enfin toutes des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Mais si on a découvert qu'on pouvait plastifier tout ce qui est bon, eh bien c'est quand même un peu trop dommage qu'on en a fait notre aliment de tous les jours. C'est pas possible, il faut vraiment qu'on s'éveille et qu'on se rende compte que ce qu'il faut faire, c'est renoncer à tout ce qui est mauvais pour nous. C'est tout ça, il faut renoncer, mes amis. Observons les choses et chacun pour soi, faites ce chemin vers la conscience et alors c'est un plaisir de renoncer à des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est un besoin de s'élever plus haut pour avoir une aversion pour ce qui n'est pas bon et pas une attirance pour ce qui est mauvais. C'est ce qu'on a maintenant. On a une attirance pour toutes ces inventions qui ont fait de nous des bêtes. Je dis toujours, les animaux sont animés. Ils ne sont jamais bêtes comme nous. Ils n'ont pas besoin d'intelligence, de compréhension parce qu'ils suivent aveuglément les lois de la nature et s'ils ne peuvent pas les suivre à cause que l'homme a enfermé les cochons et a mis un harnais à son chien plutôt qu'un collier et ainsi de suite. Quand on voit tout ça, eh bien on sait qu'il y a des symboles qu'on doit mettre en pratique, vivants, pratiques visibles sur Terre. C'est parti. Bonjour tout le monde, eh bien, quelle journée printanière et le 21 mars n'a pas encore sonné et c'est quand même magnifique de revoir tout repousser, oh, c'est beau et donc la nature est quand même sacrée. Tout ce qui est créé et qui n'est pas l'humain, qui n'est pas l'homo sapiens, est sacré. On devrait le tenir comme sacré, donc faire que cette beauté qui nous est donnée sur Terre, cette planète qui est unique dans l'univers, c'est vraiment un diamant, une boule de cristal, tout y est, toutes les vérités sont dedans, c'est sacré. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce sacré? Quand j'entends que les gens n'ont pas peur de se mettre une prothèse en titanium, que les gens sont prêts à s'enlever la thyroïde, à s'enlever n'importe quoi, et qu'on castre nos chiens, on castre nos chats, enfin, on fait que casser le sacré. C'est incroyable que, malgré tout, cette nature offerte
continue à son énergie vitale universelle de repousser. Vous voyez, on a coupé les arbres et bien on a toutes les pousses qui viennent s'y mettre. La nature continue, éternellement elle continue. Et nous, en humains, qui avons reçu la mission de soigner pour cette nature, mais même pas directement comme ça, de voir les expériences que nous voyons dans la nature qui devraient nous donner le discernement. Et quand l'homme était encore très humble, parce qu'il n'avait pas encore toutes ces machines, toutes ces inventions qui ont été faites plus tard, eh bien il était encore très proche de la nature et c'était sacré d'arracher telle ou telle plante, ou c'était sacré de couper les arbres sans savoir comment il faut le faire. Tout était sacré. Et donc, on tenait compte de tout ce qui... Quand on était encore cette humble personne qui était reliée au son terroir et à toute l'hierarchie du terroir, avec toutes les traditions qui nous ont été transmises des générations précédentes à d'autres, mais en respectant toujours le sacré d'un terroir, tout comme ça, vous pouvez voir, c'est sacré. Votre pancréas, tout ce qu'il fait, c'est bien qu'aujourd'hui on peut l'étudier en biologie, mais ça se fait, même si vous ne savez pas que ça va se faire, ça se fait. Mais c'est toujours là la conscience de l'homme qui doit notre conscience doit s'éveiller, et alors on discerne que nous faisons du mal à notre pancréas en mangeant du sucre raffiné, en mangeant des cornflakes, en faisant tout ça. Mais pourquoi allons-nous casser un organe qui est sacré en mettant tous des appareils avec des ondes? Eh bien, on fait concurrence aux vraies ondes, les bonnes ondes qui font que mon corps marche bien, que mon audition marche bien. Et non, on n'a pas peur de ça. Directement, on met des milliards de machines de 5G, d'émetteurs, de récepteurs qui dérangent la santé. Donc tant qu'on n'est pas d'accord que la vie est sacrée, que tout ce qui nous est offert est sacré, et que c'est à nous de travailler dans le sacré, et que nous avons alors des choses qui viennent, qui ne sont pas des exploitations, mais des beautés. Nous avons des races qui se précisent selon le terroir où on est, selon qu'il y a des betteraves ou qu'il n'y en ait pas. Donc tout ça c'est reconnu, tout est message, tout est info. Et nous avons reçu un cerveau vraiment extraordinaire par rapport aux animaux, puisqu'il nous donne la liberté, le libre choix. Mais le libre choix, c'est quand on sait valider qu'on a choisi pour ça. Donc on va pour quelque chose de élevé, de beau. Et pour aller pour ce qui est élevé et haut, eh bien, je dois éplucher une patate pour avoir des frites. Je ne dois pas prendre un produit fini. Je dois toujours élever mon but. Et ce but étant élevé, j'ai le courage et la joie de faire un devoir, le devoir humain ici sur Terre. C'est ça la beauté, quand on a pu dire que c'est sacré. Alors on n'a pas envie de démolir notre corps, de prendre des médicaments, de faire des piqûres quand on est en bonne santé, et qu'on va devoir dire que donc une invention de notre intelligence satanique va pouvoir sauver le monde. C'est parce qu'on est dans le satanique, dans le diabolique, puisqu'on n'a plus le symbole, on a cassé l'atome, et depuis lors on est puissant, puisqu'on est plus fort que Dieu, mais donc on est vraiment un Satan, puisqu'on emploie toute cette énergie qui fait la cohérence, qui redonne le symbole, qui fait que tout se recycle, que tout métamorphose en beauté, parce qu'on a on est devant le sacré, et donc c'est impossible qu'on enlève le veau de sa vache à la naissance. C'est impossible qu'on regroupe les poules ensemble et qu'on ne les fait pas courir sur la prairie où les bouses de vache tombent et qu'on a besoin de ces poules pour accomplir ce travail. Maintenant, nous avons perdu tout ce sacré. Et ce sacré, c'était la tradition. C'était l'attachement au terroir où on était. Et alors, quand on allait en voyage et qu'on allait rencontrer des gens qui habitaient dans un autre terroir, mais qu'on pouvait apprendre de beauté. Là, mais c'est pas du tourisme, ça. C'est des rencontres. Tandis que maintenant, le tourisme, qu'est-ce qu'il n'a pas cassé? Quand vous voyez les millions d'avions qui survolaient, maintenant il y en a moins parce qu'on pense on attend que le vaccin va faire qu'on pourra de nouveau voler comme des imbéciles avant. Non, on doit savoir si c'est un but élevé de voyager. Oui, je vais voir ma famille, c'est certainement bon. Mais si c'est pour mettre mon nombril au soleil, ça c'est pas tellement une valeur ajoutée. Si vous achetez des produits dégraissés pour pas grossir, vous n'êtes quand même pas très dans le sacré, là, c'est pas un but élevé, ça. De devoir maigrir, c'est peut-être nécessaire, ça c'est un bon point pour vous. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas manger des trucs dégraissés, manger des choses bonnes, et surtout faire de l'exercice, puisque c'est sacré, tout ce sacré était connu de tout le monde. Une fois qu'on est adulte, quand on est petit,
on mange et on peut manger beaucoup plus et on doit manger beaucoup plus parce qu'on doit faire des os, on doit grandir, c'est terrible. Mais une fois qu'on est adulte, à quoi sert la bouffe alors? Eh bien la nourriture, elle doit, le grand paquet de la nourriture, c'est pour l'exercice. Et l'exercice, c'est fait par qui? C'est ma volonté qui dit je dois faire l'exercice, donc je fais mon jogging ou je rentre le bois pour le feu, je fais des exercices volontaires, et alors ce que j'ai mangé, les grosses molécules vont être brûlées et donc consommées par les muscles, et cette masse musculaire a permis aussi d'évacuer par la respiration le CO2 et d'inspirer de l'oxygène. Tout ça se fait d'une manière tout à fait magnifique. Et donc, les métabolites qui restent, c'est toujours comme ça, il y a toujours des restes de ces métabolites-là. Ce sont, on peut dire, des toxines biologiques qui doivent être nettoyés par un autre organe que le muscle, et ce sont le foie et le rein qui vont faire ce travail. Mais maintenant, quand on n'a pas fait l'exercice, eh bien, les macromolécules qui n'ont pas été brûlées comme il faut par les muscles, eh bien, ils sont là dans la circulation en train de bouger, et on demande alors au foie de faire un boulot qui n'est pas le sien, et il ne s'est pas arrivé à le faire parfaitement, puisque ce n'est pas son boulot, ça va l'épuiser aussi ce foie, et c'est rein qui doit faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les toxines doivent aller se mettre dans les tissus conjonctifs et puis dans les tissus adipeux et puis. Ça, c'est pour nous sauver. Parce que s'il reste circulé, ben on va avoir un AVC tout de suite. Tandis que la nature fait même des tampons. Elle nous donne l'occasion d'avoir une maladie aiguë qui nous permet de dire non, je vais arrêter de manger ces grasses. Mais maintenant pas. Les grasses sont légiférées. Et même les docteurs vous disent mangez ça parce qu'il n'y a pas de cholestérol dedans. Mais on ne vous explique pas le principe même sacré d'être vivant sur Terre et d'être les responsables de ce qui se passe ici. Maintenant, ne faisons plus copier-coller de tout ce qu'on vous dit parce que vous avez compris que beaucoup... donc de toute façon, l'industrie, c'est jamais bon. Et quand il s'agit des scientifiques qui sont au service de l'industrie et au service de la démolition du monde, on y est maintenant. Donc on ne peut pas faire confiance aux scientifiques, sauf à ceux, et aux journalistes, à ceux qui sont objectifs et qui nous permettent alors de bien relativiser et de ne pas nous donner des manières de plus penser parce qu'on est certifié, on est convaincu, persuadé que le vaccin va travailler ou va pas travailler. Et on est des persuadés et ça c'est jamais bon parce qu'alors on n'est pas dans la recherche de ce qui est sacré. Merci. Et oui, le jeu, c'est sacré. Ça, c'est excellent. Il y a le travail qui est excellent, et il y a le jeu qui est excellent. Et Eline ne sait pas jouer maintenant. Hein? Son ventre est trop chargé.